Bienvenue à tous dans le flash de 18h. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. Conseil des ministres au palais présidentiel ce 4 mars. Plusieurs décisions, des projets de loi, des mesures générales. Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant la loi relative à la Commission électorale indépendante CEI et son projet de loi de ratification. Et puis la caution versée par les candidats à l'élection présidentielle a été fixée à 50 millions de francs CFA. Conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre a organisé du 9 janvier au 17 février 2020 la deuxième phase du dialogue politique. Les travaux de cette seconde phase de concertation politique ont réuni tous les acteurs, aussi bien ceux des partis et groupements politiques que ceux des organisations de la société civile autour du code électoral. Au cours des travaux, plusieurs points de divergence ont été observés, notamment sur les propositions de restructuration du pouvoir de décision de la CEI, la limitation du mandat des députés et des élus locaux, le financement a priori sur fonds publics de la campagne électorale et la sanction de la transhumance politique. Toutefois, les délibérations en séance plénière de validation du rapport final et de clôture tenues les 5, 6 et 17 février 2020, suite aux travaux en comité restreint de haut niveau, ont permis d'arrêter 4 points d'accord, à savoir l'introduction du parrainage du candidat à l'élection présidentielle par 1% des électeurs dans au moins 50% des régions et districts, le relèvement du niveau du cautionnement pour l'élection présidentielle à 50 millions de francs CFA. La réduction à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement. La prise de mesures pour freiner la transhumance des électeurs. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, la première session extraordinaire du Sénat s'est ouverte aujourd'hui mercredi. C'est la toute première de l'histoire de l'institution. À l'ordre du jour, le message du président de la République sur l'état de la nation. Cette adresse prévue par la Constitution se fera devant le Parlement réuni en congrès demain sur place à Yamoussoukro. Une délégation des forces armées du Burkina Faso, conduite par le chef d'état-major général, séjourne en Côte d'Ivoire. Elle a une séance de travail avec le chef d'état-major général des armées ivoiriennes. Les deux généraux ont évoqué des actions militaires concrètes, au nombre desquelles la sécurisation de leurs frontières communes. On parle santé, l'Institut national d'hygiène publique renforce les capacités de ses agents quant à la lutte contre le coronavirus. Plusieurs institutions telles le SAMU, le GSPM sont appelées à agir en synergie afin de répondre efficacement aux problèmes urgents de santé publique. Au chapitre religion, le coronavirus s'invite également. La Omra, le petit pèlerinage musulman, est temporairement suspendu par l'Arabie saoudite afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Le premier cas ayant été confirmé dans le pays en début de semaine. Cette suspension temporaire concerne les citoyens saoudiens et aussi les résidents étrangers. Elle vise à assurer la sécurité des foules, selon le ministère de l'Intérieur. Elle intervient après la suspension de l'octroi de visa pour la Omra le 27 février dernier. La Fédération ivoirienne de football nomme le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Patrick Baumel succède à Ibrahim Kamara. Il s'agit de l'ex-adjoint de Hervé Renard, le technicien français âgé de 41 ans, à la tâche de qualifier l'équipe nationale pour la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun. Premier match du tout nouveau sélectionneur ce 27 mars au stade Félix Houphouët-Boigny face à Madagascar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà pour ce Flash Info. Merci à tous de nous avoir suivis.